Dans un coin déserté où personne ne regardait, un objet étrange a explosé du sol. Il a libéré un faisceau de lumière qui a fait le tour de la ville et a volé directement dans une maison à l'autre bout du monde. Le protagoniste était assis à un bureau, dessinant quelque chose, tandis que les nouvelles rapportèrent la récente explosion dans son oreille. Selon la légende, dans les temps anciens, lorsque les démons et les esprits menacèrent de détruire le monde, le héros de la formation impériale suprême a scellé les démons dans une autre dimension gardée par deux dieux, ramenant la paix aux trois royaumes. Mais les démons voulaient encore secrètement envahir. Avec cela, le protagoniste vertueux se mit en route pour sauver le monde. C'était l'intrigue de l'histoire du protagoniste, le manuscrit qu'il venait de terminer et d'envoyer à l'éditeur. Soudain, un tourbillon apparut dans la pièce sans vent, créant un faisceau de lumière dans l'espace, puis l'aspira directement. Le protagoniste l'a suivi dans un autre monde. Dans sa tenue étrange, le protagoniste a immédiatement réalisé qu'il avait été transporté dans une autre dimension. Il regarda le soleil rouge sang, ainsi que le sol tremblant alors que des troncs d'arbres jaillissaient, et plutôt que d'avoir peur, il leva les bras et rit. Cette action attira avec succès l'attention des monstres. L'un d'eux courut directement vers lui, le rendant occupé. Le protagoniste pensait qu'être le personnage principal le protégerait, mais le monstre ne montrait aucun respect. Soudain, une lumière bleue descendit du ciel, entourant le monstre mi-humain, mi-bête. Une figure mystérieuse est apparue et a vaincu l'adversaire en une demi-seconde, laissant le protagoniste stupéfait. Non seulement cela, mais la zone était pleine de monstres qui n'avaient pas été éliminés, forçant la personne mystérieuse qui venait d'apparaître à se remettre à combattre. Le protagoniste se caressa le menton, réfléchissant à ce qu'il devait faire, puis décida de fuir. Selon les clichés, il n'y avait pas de tutoriel pour les nouveaux venus. Il ne faut jamais être imprudent, et rester en vie était plus important. Puis il remarqua une lumière le poursuivant, qui se transforma en une épée s'adaptant parfaitement à sa main. Pourrait-ce être l'épée trésor invincible? Il la leva, l'examinant, attirant à nouveau l'attention des monstres. Le protagoniste courut pour sauver sa vie, ne sachant pas encore comment manier l'épée, avant d'être forcé sur le champ de bataille. La personne aux cheveux bleus le poursuivit également et attaqua, sentant clairement que le protagoniste n'était pas une personne ordinaire quand, tout en tenant l'épée du démon du vent, il évitait facilement leurs attaques. Le protagoniste grimpa à un arbre, balançant l'épée sauvagement, puis tomba de manière inattendue, atterrissant directement sur la tête d'un monstre. L'épée 100 mètres poursuivit le protagoniste, créant une impulsion qui fit clignoter toute une zone du ciel avec de la lumière. En ouvrant de nouveau les yeux, le protagoniste n'était plus sur le champ de bataille rouge sang. Il était allongé maladroitement sur un banc à un arrêt de bus comme un mendiant sans abri, réveillé par un balayeur de rue alors que le soleil avait déjà atteint la moitié de son ascension. Il se frotta les yeux plusieurs fois, réalisant que tout cela n'était qu'un rêve, pas de voyage dimensionnel, ni de voyage dans le temps. Se sentant déçu, derrière lui, le protagoniste vit un chien portant quelque chose de doré sur sa tête, comme un objet sacré ne appartenant pas au monde humain. Il sauta de joie, exigeant que l'autre partie signe un contrat et négocie en échange pour sauver la Terre. Le balayeur de rue, se tenant non loin, voyant cette scène, prit rapidement une photo pour la ramener chez lui comme preuve à montrer à ses petits-enfants. Le protagoniste ramena la chose dorée chez lui. Il sortit un sac de nourriture qu'il avait acheté pour les chats errants le mois dernier et la leur donna. Ne s'arrêtant pas là, le protagoniste a même sorti une plante en pot pour que le petit se soulage. L'objet doré a tout renversé avec colère. Il a dit qu'il était Kiri, le gardien de la bête divine, pas un animal de compagnie. Pensant que le protagoniste était probablement stupide, il a insisté sur le fait que les bêtes divines devaient ressembler à ça. Le protagoniste sortit une bande dessinée pour montrer à Kiri des images de majestueux animaux divins à l'intérieur. Kiri la jeta avec mépris, disant que bien que la plupart soient fictifs, les démons et leurs subordonnés, les démons du vent, avaient effectivement été scellés dans une autre dimension par la formation impériale suprême. Et c'était Kiri, la bête divine gardienne, qui protégeait les trois royaumes depuis des dizaines de milliers d'années. Oui. La nuit dernière, si Kiri ne lui avait pas donné l'épée divine du piétinement, comment aurait-il pu survivre et s'en sortir? Malheureusement, dernièrement, le sceau s'était affaibli et la situation des démons du vent traversant les failles spatiales pour endommager les trois royaumes devenait de plus en plus fréquente. En parlant des failles, elles étaient des choses nées en raison de l'énergie instable entre les trois royaumes et l'autre dimension. Mais Kiri lui a assuré que c'était très sûr à l'intérieur. Après tout, il était une personne avec un mandat céleste, capable de voir des fantômes et des bêtes spirituelles que les gens ordinaires ne pouvaient pas détecter et avait le pouvoir invincible de sauver le monde. En entendant les 4 mots « sauver le monde », ses yeux se sont illuminés, disant de lui laisser l'élu le soin de résoudre cela.
Lorsque le protagoniste a demandé comment gérer les failles causées par le miasme inégal des deux côtés, Kiri a hésité et n'a pas répondu. À ce moment-là, son téléphone a sonné. Le nom du protagoniste a finalement été révélé. Il s'appelait Yin-Fin Lin, quelqu'un qui n'avait pas payé son loyer et se faisait gronder par son propriétaire. Après avoir assuré qu'il garderait le secret de Kiri, il est sorti pour gagner de l'argent. Yin-Fen n'avait aucune idée que sa vie avait commencé à compter à rebours à partir de ce moment. Un ensemble de conditions a été établi, donnant au lecteur seulement 5 minutes pour accepter, mais il n'en savait rien. Jeune maître Lu Hong, de la famille Lu, qui avait récemment fait l'objet de rumeurs en ligne comme étant l'investisseur du site de reliques explosées, était assis dans sa supercar, filant à toute allure pour vérifier les traces. Il s'avérait qu'il était aussi l'un des chasseurs de démons du vent. Après avoir appris que la personne qui avait volé sa proie hier était un nouveau venu, il était très en colère. Pendant ce temps, Yin-Fin se rendait au travail sur un vélo électrique public lorsqu'il a rencontré une autre bête spirituelle, ce qui l'a amené à freiner brusquement sans remarquer Kiri sur sa tête. Il s'envola, touchant le sol face la première, et se retourna furieusement pour le gronder. Il s'avéra qu'il y avait pas mal de bêtes spirituelles dans la région où vivait Yin-Fen, mais contrairement à sa bête divine toute puissante, elles étaient appelées bulles et étaient moins conscientes. Le protagoniste n'avait aucune idée qu'il faisait sensation sur les forums pour les personnes ayant traversé des dimensions grâce à l'élimination d'un boss la veille sous le nom de Chevalier de l'Épée. En marchant dans la rue, il rattrapa accidentellement une fille qui faillit tomber, quelqu'un qui faisait également partie du groupe de voyageurs temporels. Soudain, Yin-Fin vit deux bêtes divines traverser la route et lâcha immédiatement la fille dans ses bras, se précipitant au milieu de la route pour sauver les deux petits, gaspillant tous ses efforts à couper devant les voitures pour réaliser qu'il ne pouvait pas être blessé par des objets dans ce monde. Les passants auraient gaspillé leur souffle s'ils ne l'avaient pas insulté. Après cela, il a continué à circuler dans le groupe, mais pas avec le titre cool de Chevalier de l'Épée, plutôt comme un imbécile qui n'avait pas lu les règles des 3 royaumes, semblant avoir des problèmes mentaux. Peu de temps après, l'hôpital psychiatrique de Mingchen a envoyé un médecin pour résoudre la situation. Les gens du groupe avaient décidé de ne pas prêter attention jusqu'à ce qu'une notification apparaisse et que l'image de Yin-Fin attire leur regard. Incroyablement, il était en effet le chevalier de l'épée dont tout le monde parlait. Yin-Fin a été amené devant les autorités pour jugement. Selon la deuxième règle pour ceux ayant un mandat céleste, ils ne doivent pas nuire aux gens ordinaires. La troisième règle, ne pas révéler son identité aux gens ordinaires. La 11e règle, ne pas causer de chaos pour d'autres raisons ou cause de force majeure. Pas même une demi-journée en tant que personne avec un mandat céleste, il avait violé près de la moitié du règlement. Yin-Fin Lin a dû sortir son téléphone pour vérifier l'application installée illégalement sur son appareil, n'ayant aucune connaissance des règles. Étant donné que c'était sa première infraction, les autorités ont seulement émis un avertissement et une amende. Lorsque les fonctionnaires ont consulté son profil et découvert que Kiri était sa bête divine gardienne, ils ont ouvert de grands yeux de surprise. Quant à Kiri, elle tremblait également en attendant une peine avec sursis. Le groupe d'officiels se regarda et retint son rire en partant. Première rencontre, ne sachant pas quoi dire. Faites de votre mieux. Après avoir dit cela, les 3 personnes partirent, et une fois hors de vue, ils ne purent s'empêcher de rire bruyamment, le son atteignant le bout du couloir. Il avait une bulle nommée Bête divine gardienne Kiri, un nom si drôle qu'il pourrait tuer. Yin-Fen a tout entendu, mais n'était pas en colère, voulant plutôt taquiner Kiri. Tu vois? Ils ont aussi dit que tu ressembles exactement à une bulle. Kiri sauta en colère et attrapa son col, disant qu'il lui avait dit de ne pas révéler son identité. Après cela, il fut expulsé, se tenant devant une lumière bleue dans l'espace, et fut immédiatement aspiré, se retrouvant dans un décor ancien comme les années 1700. Mais ce n'était absolument pas un jeu de voyage dans le temps, mais une mission pour sauver les 3 royaumes. Yin-Fen remarqua une zone qui était apparue dans les livres, le royaume du Sud, Jambudvipa. La légende disait qu'autrefois, les 3 royaumes et 4 continents, Changshen à l'est, Jambudvipa au sud, Nuxia à l'ouest, et Shulu et la ville de Mingxian au nord, faisaient tous partie du royaume du Sud, Jambudvipa. En tant qu'auteur de bande dessinée, c'était considéré comme des connaissances de base. Yin-Fen se promenait malicieusement, ressemblant à quelqu'un de malade, regardé de travers par tout le monde, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'il était le chevalier qui avait éliminé le boss de la faille. Et alors, ils se sont rassemblés autour de lui. Se faire un nom dès son premier jour ici était assez extraordinaire. Yin-Fen se tenait sous le jade du destin, dit être la racine des mandatés célestes, déterminant la puissance de combat de ceux avec un mandat céleste. Cet écran était destiné à tester la force du jade du destin de quelqu'un.
Si votre jade de destinée était trop faible pour passer, vous ne devriez absolument pas entrer bêtement dans la faille temporelle et mourir pour rien. C'est ce que disait la fille aux cheveux roses. Elle avait précédé Yin Fen de plusieurs années dans le sauvetage des 3 royaumes. Elle continua. Ceux qui passent à travers l'écran verront la force de leur jade de destinée émettre 5 lumières extrêmes, or, violette, bleu et vert. La meilleure personne à atteindre le pouvoir maximal de l'écran de perfection doré à ce jour est seulement Esprit d'Os, qui a accompli cet exploit. Yin Fen a demandé avec impatience de tester sa force, mais a été arrêté par Kiri. Jiru a seulement lâché prise quand il a entendu d'autres le provoquer. Yan Fen, dans un accès de fougue, sauta sur l'écran, mais comme sa force était encore faible, il ne put résister à la force et s'écrasa directement le visage contre la tablette de pierre, puis glissa. Pensant que c'était quelque chose de grand, il s'avéra que ce n'était qu'un jade de destinée de bas niveau. La foule riait comme si elle ne pouvait pas assez rire, et leur intérêt pour le spectacle commença à diminuer. Yin Fen croyait qu'il était choisi par le ciel, donc il n'avait pas encore découvert toutes ses capacités. Il sortit son épée et la brandit sauvagement dans les airs. D'une manière ou d'une autre, les rayons émanant de l'épée provoquèrent une fissure dans l'écran de perfection doré, le faisant presque exploser. Juste après cela, une personne nommée Tidan a sauté sur la plateforme, face à face avec Yin Fen. Sachant qu'il avait causé des ennuis, il a posé son épée, sur le point de négocier, lorsque l'autre partie lui a saisi l'épaule d'un geste. Cela faisait très longtemps que le vieux Tidan n'avait pas vu quelqu'un capable de détruire l'écran. Il ne remarqua pas une fumée noire qui s'était furtivement introduite dans l'épée qu'il avait laissé tomber. Tidan s'avança pour ramasser son épée et, sans attendre le consentement de Yin Fen, l'intégra immédiatement dans l'escouade de chasse aux monstres. Une épée trésor rare comme celle-ci devrait être baignée dans le sang de ces hommes bêtes et non gaspillée. Il lui a donné une carte, le faisant officiellement devenir un tueur de démons du vent. Ailleurs, au musée de Mingxian, des artefacts étranges tremblaient, une épée ancienne a mystérieusement disparu et il y a eu une explosion d'origine inconnue. Dehors, Yin Fen fouillait dans les poubelles, ayant entendu dire que quelque chose de maléfique avait été déterré des ruines de la ville antique. Alors, il fouillait dans les ordures sans hésitation. Tuer des démons du vent pouvait attendre. Tout ce qui n'était pas encore accompli était sûrement l'arrangement du ciel. Il avait aussi entendu dire que les ruines de l'université de Mingxian avaient été excavées il y a 3 mois. Mais des événements étranges n'avaient été signalés qu'il y a 1 mois. À ce moment-là, il semblait avoir ramassé une épée ancienne du sol. Et par coïncidence, 2 sites archéologiques à Mingxian avaient également perdu quelque chose de similaire. Après la disparition de cette épée précieuse, les artefacts exposés ont cessé de trembler. Yin Fen pouvait deviner la réponse. Selon sa déduction, les 2 événements à l'université de Mingxian et l'épée disparue étaient liés. Yin Fen n'avait aucune idée que l'explosion de l'autre jour avait été causée par la chose de la taille d'un poing marchant à côté de lui. Kiri essuya la sueur qui coulait comme un ruisseau. Heureusement, ce gars-là ne pouvait déduire que cela. Yin Fen était déterminé à trouver l'épée pour tout exposer à la lumière. Pendant ce temps, l'épée qu'il cherchait était en cours de restauration. Après que les 2 moitiés brisées aient été réunies, une impulsion d'énergie s'est propagée dans toutes les directions, provoquant la transformation de Yin Fen sur place. La faille temporelle est apparue de manière suspecte et sans fondement. Bien que surpris, Yin Fen ne pouvait pas oublier sa mission. Il devait rapidement vaincre les monstres cachés dans la portée de la fissure. Il aperçut un regard furtif derrière un buisson qui s'avéra n'être qu'un petit crabe, le mit dans une marmite avec un couvercle et il ne pouvait sûrement pas s'échapper. Yin Fen pensait que c'était ridicule, comme une blague, mais l'instant d'après, le crabe qu'il avait sous-estimé grandit 10 000 fois, atteignant une taille que Yin Fen devait lutter pour combattre. Au moment crucial, une force tranchante traversa, coupant la moitié de la pince du monstre. Yin Fen pensait que c'était grâce à son talent et à son élection par le ciel, alors il retrouva courage et poursuivit le monstre, exigeant sa vie. Kiri était également surpris, même lui ne savait pas que son épée précieuse était si puissante. Le crabe semblait possédé par quelque chose, se retournant pour contre-attaquer de manière inattendue. Yin Fen gisait en tas sur le sol, incapable de réagir à ce retournement extrême. Alors qu'il était niché entre les pinces du crabe, apparemment sur le point de rencontrer son créateur, une fille avec une moto cool est arrivée, réalisant une scène de beauté, sauvant le héros. Kiri, assis sans rien faire, a également été touché et a volé avec le vent, se cognant la tête contre un arbre, provoquant une bosse. Si le pouvoir divin de Kiri n'avait pas été endommagé, nécessitant seulement le sacrifice de formation spirituelle pour réparer le sceau, Yin Fen aurait été réglé depuis longtemps. N'attendant pas ces maudits démons du vent, Kiri réfléchit à leur première rencontre, comment il l'avait intentionnellement attiré dans la faille, lui avait donné l'épée trésor et soufflé de l'énergie noire dans l'épée sur la plateforme. Kiri était sur le point de mourir de colère. En tant que bête divine gardienne, de quel droit pouvait-elle partir avec quelqu'un qui ne pouvait rien accomplir dans la vie comme ça?
Yin Fen est soudainement sorti et a dit à Kiri qu'il ne voulait plus tuer de démons du vent pour protéger les 3 royaumes. Après tout son tapage, cela se résumait à avoir peur de la mort. Pensait-il qu'il aurait perdu la vie là-bas? Plus rien, choix du ciel ou non, rien n'était plus précieux que sa vie. Si le ciel était si capable, il devrait lui donner 1 milliard. Sinon, restaurer cette épée. En plaisantant mais sérieusement, d'une manière ou d'une autre, l'épée était vraiment réparée comme neuve. Kiri jura sur son honneur qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Ses pouvoirs n'étaient pas si puissants. Kiri se rappela de la lumière bleue d'avant. Si ce n'était pas un rayon vert, qu'était-ce alors? Pendant ce temps, chez la famille Lu, le jeune maître Lu Heng reçut également la nouvelle que l'énergie de l'épée était plus terrifiante qu'imaginée. La supposition de son grand-père n'était pas fausse. L'ancienne ville de Jiannan s'effondrant dans la terre en une seule nuit pourrait ne pas être une fabrication. Sous les ruines, il y avait probablement un secret bouleversant caché. Étrangement, l'épée tombée avait disparu et son emplacement restait inconnu. Kiri a raconté à Yin Fen à quel point il était effrayant de restaurer l'épée trésor. Trempe-Lu était une énergie spirituelle et aucune personne ordinaire ne pouvait restaurer Trempe-Lu. Yin Fen a supposé que le ciel l'avait favorisé et l'avait réparé. Qu'il ait raison ou tort, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était la croyance. Bien que le suspect n'ait toujours pas été identifié, à travers cet incident, Yin Fen avait retrouvé sa foi en la vie, repris son épée et était déterminé à se battre jusqu'au bout. Quant à Leu, il avait cessé d'excaver les ruines et se concentrait sur la recherche de la cause de l'explosion. À la maison, il y avait aussi un jeune maître qui avait été confiné par le vieux maître pour avoir secrètement mené des expériences qui ont causé le chaos à l'université de Mingxiong. Yin Fen était devenu involontairement un sujet de discussion dans le groupe à nouveau. Les gens ne pouvaient pas croire que l'esprit d'os s'était allié avec le chevalier pour éliminer les monstres hier. Pas étonnant qu'il soit si fort. Kiri terminait le dernier processus de son système digestif, le recouvrant secrètement de terre pour le cacher à Yin Fen, et par accident ou exprès, ce tas de terre est tombé et a frappé le jeune maître de la famille Lu en plein visage. La personne qui devait emménager aujourd'hui et le majordome Meng a dû aider le jeune maître à sécher ses cheveux pour retrouver son apparence propre et soignée. Il lui a demandé pourquoi, parmi tant de cibles, il avait choisi de collaborer uniquement avec le nouveau chevalier. Lu Heng a répondu qu'il sentait que cette personne était très forte, mais aussi très faible et petite, difficile à cerner. Il devrait essayer de tuer quelques démons du vent ensemble pour évaluer sa force. Pour former un partenariat à long terme avec un jeune maître, la force seule ne suffisait pas. Le caractère comptait aussi. Comparé à certaines rumeurs infondées, il préférait faire confiance à ce qu'il voyait. La sonnette retentit, c'était Yin Fan qui voulait saluer ses voisins. La scène à l'intérieur, comparée au couloir couvert de poussière à l'extérieur, ressemblait à 2 mondes différents. Il se souvenait encore que Lu Heng était la personne qui l'avait aidé à chasser le monstre à tête de chèvre. Avec cela, Yin Fan poussa la plante en pot contenant le produit haut de gamme de Kiri dans les mains de Lu Heng comme cadeau de pendaison de crémaillère. Lu Heng le regarda avec mépris du coin de l'œil et le majordome dut rapidement venir aider son jeune maître à échapper à la situation dangereuse. Yin Fan tapota encore l'épaule de l'autre à plusieurs reprises comme s'ils étaient amis proches depuis 20 ans. Yin Fan ne pouvait pas rester en place, ses mains et ses pieds touchant tout dans la pièce, et il réussit même à ouvrir un mécanisme caché, révélant des cristaux étincelants. Lu Heng a dit que ces choses avaient été collectées auprès de diverses associations de marchands sur la rue Jambudvipa Sud, pas difficiles à trouver. Quand Yin Fan était sur le point de toucher autre chose, Lu Heng l'a arrêté. Il a directement sorti un noyau spirituel de démon du vent 3 étoiles pour lui montrer. Chaque fois qu'un démon du vent était tué, l'un de ces noyaux tombait. Ce jour-là, après avoir éliminé le démon à tête de chèvre, Yin Fan s'était enfui, alors il l'avait gardé. Maintenant, il le rendait à son propriétaire. Le vieux majordome, craignant qu'il ne le gaspille, a dit à Yin Fan que le prix de l'un de ceux-ci pourrait acheter tout un ensemble de pierres d'amélioration comme celle de Lu Heng. Les bons frères partagent la bonne fortune. Éliminer le monstre à tête de chèvre était aussi grâce à la contribution de Lu Heng, donc ils devraient le partager. Malgré le refus de Lu Heng, Yin Fan a insisté pour l'entraîner. Ils sont entrés ensemble dans les 3 royaumes, et l'événement bouleversant a directement figé tout le monde. Lu Hong, connu sous le nom de Marquis de la Nuit, tenait la main de quelqu'un d'autre au milieu de la route. C'était une nouvelle qui pourrait choquer une vache à mort. Le froid et fier Marquis de la Nuit de toute la région du sud de Jambudvipa n'avait jamais regardé personne sauf l'esprit osseux. Et pourtant aujourd'hui, il agissait ainsi. Il devait y avoir une histoire cachée. Yin Fan a tiré Lu Heng dans la boutique de Vieux Ma pour vendre la perle spirituelle. Initialement, le commerçant a proposé 350, et voyant Yin Fan secouer la tête, Lu Heng a pensé que cet imbécile connaissait le prix, seulement pour le voir le baisser directement à 200.
Lu Heng ne pouvait plus parler et devait intervenir pour sauver la situation. La veille, Old Ma avait acheté un noyau spirituel, 2 étoiles pour 600 pièces d'or, mais offrait seulement 350 pour un article de première classe. Yin Fan fut stupéfait de réaliser qu'il avait été trompé. Profiter d'un client qui n'était pas aussi malin que les autres était le problème du magasin. Yin Fan hocha la tête en signe d'accord, et il fallut une demi-minute avant qu'il ne réalise que le client moins intelligent dont on parlait, c'était lui-même. C'était comme se faire frapper au visage et rester là à louer les excellentes compétences en arts martiaux. Mais grâce à Lu Heng, il n'a pas été trompé. Comme Lu Heng a refusé d'accepter de l'argent, Yin Fan voulait l'inviter à un bon repas. Le propriétaire du restaurant était un tigre à l'apparence féroce, mais à l'âme fragile. Lu Heng refusait toujours d'accepter quoi que ce soit de Yin Fan. De plus, en voyant cette façon de manger, il n'avait plus du tout faim, alors Yin Fan mangea les 2 bols de nouilles lui-même. Soudain, ils entendirent un vacarme. Le propriétaire du restaurant était harcelé par un client. Après avoir renversé un bol de nouilles, le client s'apprêtait également à frapper la bête divine du propriétaire. Yin Fan n'avait pas l'intention de rester là à regarder une personne innocente se faire malmener, alors il est intervenu pour aider. Ici, tous les êtres étaient égaux. Voyant ce comportement, les yeux de Lu Heng bougèrent légèrement, comme s'il dégageait inconsciemment une place dans son cœur pour y mettre cette personne, mais réalisant ensuite que son regard était trop audacieux, il détourna les yeux. Le fauteur de trouble, après avoir réalisé que la personne silencieuse mais en colère était le marquis de la nuit, rentra rapidement sa queue entre ses jambes, utilisant la meilleure stratégie pour protéger sa vie en fuyant aussi vite que possible. Yin Fan, n'entendant aucune excuse, était en colère mais ne pouvait que le maudire. Le propriétaire du restaurant s'inclina pour le remercier de sa droiture. Yin Fan fut surpris que les démons bêtes puissent parler parce que le propriétaire expliqua qu'il était une personne avec un mandat céleste. Étonnamment, même les animaux étaient choisis par le ciel. Les petits esprits bulles, aussi appelés Bao Bao, voyant qu'il n'y avait plus de danger, s'approchèrent de Lu Heng. Ils étaient sales, avaient l'air un peu crasseux et quelque peu pitoyables. Lu Heng a décidé de partir. La famille Lu avait une forte présence dans un rayon de 3 miles dans toutes les directions. Dans les 3 royaumes, il y avait aussi un endroit appelé le Fonds de charité Langtang, construit par la famille Lu. Et dans le monde réel, il y avait aussi le Fonds mondial pour l'alimentation organisé par la famille Lu. Kiri pensait que quelqu'un prêt à errer jour et nuit avec un imbécile de leur maison ne pouvait certainement pas être une personne décente. Soudain, une faille temporelle est apparue, et Yin Fan et Lu Heng se sont rapidement rendus là où il y avait des problèmes, et se sont transformés pour combattre. Devant eux se trouvait un démon du vent Shulin avec le talent spécial d'esquiver et d'attaquer par surprise. Shulin a créé un tourbillon, presque emportant Kiri avec lui. Heureusement, Lu Heng a réagi à temps, se tenant devant pour le protéger, sauvant sa vie. Finalement, Kiri a quand même été aspiré, s'écrasant directement sur Shulin. Le monstre avait cessé de créer la tempête et Kiri est tombé, ayant l'air extrêmement pitoyable. Yin Fan était sur le point de charger avec son épée, mais Lu Heng l'a arrêté. Ils avaient besoin d'un plan de bataille approprié. Shulin était agile et Lu Heng a demandé à Yin Fan d'utiliser la technique de l'armée balayante pour observer l'ennemi d'abord, mais il ne savait même pas ce que c'était. C'était en vain que Lu lui avait fait tant confiance. Il ne connaissait même pas les opérations simples. Shulin attaquait continuellement, perdant une tactique pour en présenter une autre. Lu Heng demanda de nouveau à Yin Fan d'attaquer de l'avant vers l'arrière tandis qu'il se concentrerait sur sa taille. Avant qu'il ait fini de parler, Yin Fan avait déjà chargé en avant. Tant pis, il devrait s'adapter à la situation. Tous deux se précipitèrent en même temps, mais Shulin utilisa la technique de l'enfouissement terrestre. Il surgirait du sol dans n'importe quelle direction, lorsqu'il ne faisait pas attention. Le sol s'est soudainement fendu et en effet, quelque chose avait percé la terre et se dirigeait vers Yin Fan. Au moins, il savait comment utiliser une épée. Bien qu'il n'ait pas été touché, il a projeté toute cette eau directement sur la tête de Lu Heng. Il était trop occupé à surveiller Yin Fan pour penser à esquiver. Il y avait une autre perturbation sous les pieds de Yin Fan. Lu Heng exerça toute sa force intérieure pour se précipiter à ses côtés, mais parce qu'il ne faisait pas attention, Yin Fan, en attaquant, l'avait aussi envoyé valser. Il tendit la main pour attraper l'ourlet de ses vêtements, mais ne fit qu'empirer les choses. Lu Heng ferma impatiemment les yeux, essayant de réprimer la colère qui montait dans sa gorge. Shulin était sorti de terre et se tenait sur un arbre. Yin Fan, voulant se racheter, lui a dit de lui laisser ça. Que se passait-il? Cette réplique aurait dû venir de Lu Heng à la place. Il est devenu encore plus en colère. Il avait ignoré le danger pour le sauver, et pourtant, il se moquait de lui. Yin Fan ne comprenait pas ce qu'il avait dit de mal. Il était clairement préoccupé par l'autre personne. Xialing, ne se souciant pas de la dispute du couple, s'est directement précipité sur eux, mais a été vaincu par Yin Fan en 2 mouvements.
Liu Hong reconnaissait ses capacités de combat, espérant qu'à l'avenir, lorsqu'il deviendrait coéquipier, Yin Fen entraînerait davantage ses compétences défensives. En entendant le mot coéquipier, ses yeux s'illuminèrent, pensant que l'autre personne voulait le suivre et soutenir son combat. Il lui tapota l'épaule, disant qu'il devait juste s'entraîner un peu plus pour augmenter sa force. Le sang de Liu Heng bouillonnait. Il lui montrerait à quoi ressemblait la colère du jeune maître. Xulin venait de se redresser, pas encore capable de contre-attaquer, quand il fut saisi par la puissance de Liu Heng. Toute la ville trembla et Yin Fen rétracta immédiatement ses paroles précédentes. Liu Heng était le meilleur. Liu Hong donna à Yin Fen un livre avec quelques techniques qu'il pouvait pratiquer pendant son temps libre. Kiri fut entraîné à pratiquer jour et nuit, pensant qu'il allait mourir. Il lui dit qu'il n'avait pas besoin de pratiquer ces techniques banales parce que Yin Fen était l'élu. Il le savait, mais maintenant il avait un partenaire et devait apprendre quelque chose au-delà des mouvements instinctifs pour pouvoir coopérer et protéger les autres. Le scénariste persistant a appelé et ce qui semblait être une bonne nouvelle s'est avéré être une réprimande. S'il ne pouvait pas soumettre un brouillon correct d'ici demain midi, il devrait se préparer à faire ses valises et partir. Yin Fen se souvint soudain des démons du vent et eut alors une idée. Il attrapa son sac et courut chez lui. Bien que Liu Heng ait reconnu les capacités de Yin Fen, il hésitait encore à faire équipe. Une personne courageuse mais irréfléchie qui se mettait constamment en danger, tout en insistant pour être le chef d'équipe. Le majordome a dit de lui laisser cette affaire. Soudain, son téléphone l'a averti d'un message et quand il l'a ouvert, Liu Heng était tellement en colère qu'il a jeté son téléphone directement dans l'aquarium. Il s'est avéré que Yin Fen, mécontent de son sort, avait redessiné l'histoire d'eux deux et l'avait envoyé à l'éditeur. Non seulement cela, mais l'image de fond montrait Liu Heng remuant la queue comme un chien pour lui. Mais d'un autre côté, son histoire était mise à jour et le nombre de followers augmentait continuellement. Yin Fen était si heureux qu'il s'est réveillé au milieu de la nuit pour danser. Alors il a audacieusement inclus l'esprit d'os dans l'histoire aussi. Il roulait à toute vitesse sur la route en livrant des colis, riant et chantant, quand il a soudainement entendu quelqu'un appeler à l'aide dans une petite ruelle. En regardant, il a vu un jeune homme harceler une petite fille. Yin Fen, sans se soucier des conséquences, s'est précipité et a donné un coup de pied fort à l'adversaire. Quand il a repris ses esprits, il a réalisé qu'il n'y avait pas de méchants ici du tout. C'était juste une équipe de tournage, et il l'avait perturbé. Les dommages totaux et les coûts annexes s'élevaient à plus de 40 000. Ce chiffre le rendait étourdi. L'actrice vérifiait son téléphone pour des mises à jour de livraison lorsqu'elle découvrit que son livreur était le fauteur de troubles maintenant coincé ici. Yin Fen a également réalisé le problème. Le colis qu'il devait livrer était resté par terre pendant un certain temps. Yin Fen s'était résigné à recevoir une évaluation d'une étoile, mais l'autre partie ne l'a pas fait. L'actrice Mokan l'a simplement ramassé et l'a mangé comme si de rien n'était, et a même eu la gentillesse de l'inviter à manger ensemble. Un vent fort s'est soudain levé et une faille temporelle est apparue à nouveau. Yin Fen, ne se souciant plus de ce qui était derrière lui, s'est précipité sur les lieux, ignorant qu'il y avait des yeux qui le regardaient sans cesse. Le sol a tremblé violemment et dans la faille temporelle, tout était teinté d'une couleur rouge sang. Yin Fen brandit son épée, ayant l'intention d'utiliser la technique de l'armée balayante pour donner une leçon au monstre, mais il l'avait déjà compris. Après un souffle qui sentait comme 10 litres de sauce de poisson fermentée dans sa bouche, quand Yin Fen ne faisait pas attention, il l'a frappé par derrière. Il était sur le point de charger à nouveau avec sa technique quand le monstre a utilisé son pouvoir pour le piéger fermement, incapable de bouger. Kiri se cachait derrière un arbre, non pas effrayé, mais même très heureux, car le sceau était sur le point d'être restauré. Alors qu'il célébrait encore intérieurement, un rayon de lumière passa. L'esprit d'os était apparu de manière spectaculaire pour sauver l'homme séduisant piégé dans les mains de la créature inférieure. Cela ressemblait à l'ouverture de ces drames romantiques familiers, mais avec les genres inversés. Tout son processus de combat a été enregistré et diffusé en direct par une autre personne mandatée par le ciel, cachée dans les buissons. Tout le monde admirait sa capacité de combat. Cependant, ce démon du vent était vraiment extraordinaire. Bien qu'il ait été battu au point que même les spectateurs en avaient le tournis, il semblait toujours indemne. Ce monstre avait un nom spécifique, Yaksha, classé 5 étoiles, ce qui expliquait pourquoi il était si difficile à vaincre. Yin Fen voyait qu'il était clairement l'élu, mais laissait quelqu'un se battre pour le protéger, ce qui était embarrassant. Il se libéra des rochers qui le retenaient et utilisa la technique de l'armée balayante pour frapper le Yaksha. Il pensait l'avoir vaincu et regarda fièrement Bone Spirit pour se vanter. Le ciel récompense souvent ceux qui se vantent trop tôt, comme Yin Fen, avec des événements qui renversent les attentes. Le Yaksha n'avait pas encore quitté le combat. Il a sauté pour l'attaquer et c'est encore Bone Spirit, vif d'esprit, qui a réagi à temps pour lui sauver la vie à moitié. Mais un événement incontrôlable s'est produit.
L'épée de Yin Fan se contrôla elle-même et transperça directement Bone Spirit, la faisant tomber de sa position de lancement de sort en plein air. Toute l'épée brillait de la puissance de la lumière verte. Bone Spirit devait maintenant combattre le Yaksha tout en esquivant les attaques de Yin Fan. Elle fut forcée de le lier jusqu'à ce qu'elle résolve le problème. Après avoir lancé des sorts continuellement, le Yaksha disparut finalement avec la faille temporelle. Tout revint à sa forme originale, et Bone Spirit abandonna son déguisement, révélant sa véritable identité d'actrice Mo-Chin. Yan Fan est allé parler à Lu Heng et il a jeté son livre de bande dessinée sur la table avec impatience. Lu Heng a dit que, d'abord, il n'était pas le chef d'équipe et ensuite, les dessins étaient trop laids. Qui savait quelle singerie c'était? Mais ces mots n'ont pas du tout atteint Yin Fan. Il se rappelait le moment où il avait réalisé que Mo-Chin était Bone Spirit. Yin Fan a continué à être inconsidéré, lui demandant d'être son assistante de combat. Mo Xian l'a frappé impatiemment, disant qu'elle n'aimait pas les chiens, des mots si blessants. Pourtant, Yin Fan ne comprenait pas du tout et est allé voir Lu Heng pour demander des conseils sur la compréhension des pensées des filles. « Tu es si bon. Sûrement, tu as beaucoup de femmes autour de toi, dit-il avec l'apparence d'un chiot remuant la queue, suppliant son maître, ce que Lu Heng ne pouvait refuser. Attirer les filles demandait du talent. Les choses les plus importantes étaient le courage et l'audace. La première chose qu'il devait faire était de se connaître lui-même et de connaître les autres. Obéissant, Yin Fan est allé apprendre l'emploi du temps de Mo-Chin, puis est apparu sur le plateau de tournage en la suivant comme un fan fou avec une idole. Ensuite, utilisant la sincérité pour la toucher, il lui a offert des fleurs comme l'avait conseillé Lu Heng, ce qui a entraîné son expulsion par la sécurité, et il a été vu comme un imbécile. Mais avec les conseils de maître Lu Heng, Yin Fan était loin de laisser tomber les choses. Il a dit « Plus tu échoues, plus tu continues. Ne pas abandonner face aux difficultés, c'est ainsi que tu récoltes des fruits sucrés. » À partir de ce moment, Yin Fan l'assaillait de fleurs chaque jour. Un jour, il l'a aperçue sur un scooter et l'a suivie jusqu'à un orphelinat. Il a vu Mo-Chin jouer avec les enfants. La scène lui a rappelé son passé avec son père. Les enfants voulaient entendre Mo-Chin chanter, et elle a complaisamment élevé la voix pour chanter pour eux. Dès que sa voix a retenti, tout le monde l'a immédiatement regretté. C'était plus désagréable que le réveil à 6h30 un dimanche matin. Les voisins qui passaient bavardaient sur Mo-Chin. Grâce à cela, il apprit qu'elle avait grandi dans un orphelinat et, malgré son adoption il y a des années, elle revenait toujours pour aider d'innombrables enfants. À ce moment le plus vulnérable, Yin Fan discuta un moment puis l'invita à être sa partenaire, à devenir son assistante et à combattre ensemble les démons du vent. C'était lui qui avait rassemblé assez de chance et de force. Mo-Chin était assourdie et avait mal à la tête. Elle était à deux doigts de donner un coup de pied à ce type. Un enfant est venu lui dire qu'un autre enfant venait de tomber. Voyant cela, Yin Fan a immédiatement aidé à emmener le garçon à l'infirmerie, ne remarquant pas que derrière lui, la porte s'est refermée directement sur le nez de Mo-Chin. Ne s'arrêtant pas là, il s'est proposé de tenir les outils de Mo-Chin pendant qu'elle martelait, mais a réussi à faire en sorte que son marteau frappe directement sa main. En effet, il vaut mieux rester loin de ce type. Il n'a pas abandonné, la suivant avec son vélo électrique. Quand Mo-Chin s'est arrêté, ayant l'intention d'avoir une conversation sérieuse, Yin Fan a perdu ses freins et s'est écrasé, directement sur elle. Son scooter bien-aimé avait des pièces éparpillées dans tous les coins, tandis que Yin Fan était emmené à l'hôpital. Au moins pendant la période de récupération, Mo-Chin ne serait pas dérangé. La scène se déplace vers un autre endroit, où un jeune garçon sirote une boisson et décide de donner une leçon à Yin Fan. Cette nuit-là, à l'hôpital central des nerfs, dans son malheur, il fut accidentellement éclaboussé par une voiture qui passait, puis reçut un appel téléphonique l'informant qu'il avait dépassé le délai pour payer son amende. L'amende de 200 yuan qu'il avait reçue récemment des autorités pour avoir enfreint la loi. Maintenant, Yin Fan portait une dette énorme. Du coût de la réparation du scooter de Mo-Chin à la compensation pour l'équipe de tournage, tous des montants considérables. Pensant qu'il pourrait compter sur sa bande dessinée bientôt publiée pour rembourser la dette, le scénariste a appelé pour dire que son travail avait été retiré pour plagiat. Impossible, tout avait été écrit par lui-même. À ce moment-là, une faille temporelle est apparue. Yin Fan était pris entre deux choix, soit être un excellent auteur de bande dessinée, faisant un travail utile chaque jour, soit sauver le monde. À la fin, il a choisi la dernière option. Il y avait un autre Yaksha qui attaquait le propriétaire du restaurant de nouilles d'avant parce qu'il avait lui aussi été choisi par le ciel. Yin Fan a dit à l'adversaire de courir vite, le tigre était sur le point d'écouter, mais il a ensuite changé d'avis et est resté. Le Yaksha projeta Yin Fan, le faisant heurter sa tête contre l'abri du tigre, puis continua d'attaquer. Il esquiva l'attaque habilement et coupa même le bras du Yaksha. Au moment où il allait l'achever d'un coup, le monstre bloqua son épée avec sa seule main restante. Yin Fan dut appeler à l'aide le tigre caché derrière le camion. Finalement, il accepta de se lever et de se battre.
Mais le corps entier du yaksha était dur comme la pierre. Un coup de poing est allé droit au cœur. Ils ont tous les deux été projetés en arrière et le bras coupé du monstre s'est instantanément régénéré. Yin Fen a attaqué à nouveau. Il est passé à la technique de destruction de l'âme, provoquant la division du yaksha en plusieurs morceaux. Le monstre n'est pas mort. Il s'est régénéré et a même doublé de taille. Selon La Hong, sa véritable forme n'était qu'une illusion. Le tuer plusieurs fois serait inutile. Se battre seul n'a jamais été un plan intelligent. Il s'est avéré que la maison de Yin Fen avait été achetée directement par lui, ne laissant aucune échappatoire. Le majordome Meng voulait que l'autre partie vienne supplier le jeune maître de l'aider de son propre gré. Lu Hong n'était pas tout à fait d'accord avec cette approche forcée. Mais avant qu'il ne puisse parler, son téléphone l'a informé du combat de Yin Fen avec le yaksha. Mokshen ne resta pas inactive. Elle conduisit immédiatement son véhicule pour apporter du soutien. La situation était urgente. Ils allaient d'abord fuir et réfléchir ensuite. Yin Fen se déplaçait avec agilité, esquivant les attaques de manière spectaculaire, préservant sa maigre vie, mais il ne pouvait pas être considéré comme en sécurité car le yaksha le poursuivait sans relâche. Yin Fen a été frappé par un vieux tour, étant scellé sous terre en attendant de mourir. Un énorme rocher se précipita vers lui à une vitesse vertigineuse. Ni Lu Hong ni Mo Qin ne purent réagir à temps. Juste au moment où il pensait que tout était fini, Yin Fen se releva miraculeusement des décombres. Ayant abandonné son manuscrit pour venir ici, Yin Fen était déterminé à ne pas laisser tout cela être en vain. S'il ne mourait pas, peu importe comment il se battait, alors il le réduirait en cendres. D'un seul coup, il fit Lu Hong regarder avec surprise. Le yaksha s'était transformé en fumée et avait disparu. Bone Spirit ne s'attarda pas, partant immédiatement après. Yin Fen courut chez lui à la vitesse d'un démon et trouva Kiri assis à son ordinateur. Heureusement, la maison était toujours intacte et rien n'avait été perdu. Le propriétaire appela de nouveau, mais au lieu de le gronder, il dit que quelqu'un avait payé le loyer pour lui. Ensuite, le scénariste a également signalé que le problème de plagiat n'était qu'un malentendu. Yin Fen a repris sa vie comme si de rien n'était. Les derniers classements des 4 régions ont été envoyés à sa machine sous prétexte de payer l'amende. L'Esprit d'Os était classé 10e, et un nouveau comme lui était étonnamment à la 49e place. Le yaksha que même l'Esprit d'Os n'avait pas pu éliminer avait été complètement vaincu par lui. Dans le groupe de discussion, seul Tiger Head a pris sa défense quand tout le monde disait que Yin Fen avait juste eu de la chance. Quant à Lu Hong, il semblait avoir développé une opinion différente de Yin Fen. Ce style de combat quelque peu audacieux était en effet impressionnant. Lu Hong a dit « Vieux majordome, ne t'occupe plus de mes affaires. J'ai payé son loyer. Il peut continuer à rester dans la maison. » Le noyau spirituel du yaksha 5 étoiles est suffisant pour qu'il paie l'amende. Quant aux problèmes de plagiat et d'expulsion, Lu Hong était déjà intervenu pour les gérer, mais le vieux Meng avait quelque chose à clarifier. La société de déménagement n'a pas été engagée par lui. En effet, ce n'était pas lui, mais l'enfant vivant dans un immeuble de grande hauteur non loin du site des reliques de Ming Xian, qui avait également réparé l'épée de Yin Fen et ouvert la faille spatiale. Il a lancé une bombe fumigène dans la maison de Yin Fen, provoquant la perte de conscience de lui et de Kiri, puis s'est faufilé à l'intérieur. Le lendemain matin, Yin Fen et Kiri ont savouré avec plaisir les pâtisseries envoyées par Tiger Head. Cet oncle pouvait avoir l'air dur, mais il avait l'âme d'une jeune fille. Yin Fen entra dans les 3 royaumes, ignorant les regards scrutateurs des gens, tout en discutant chaleureusement avec Tiger Head. L'oncle dit qu'il avait aussi un petit comme Kiri, nommé Ting Lan. Leur conversation fut interrompue par des commérages grossiers. Quelqu'un dit que Tiger Head était un suiveur, mais l'oncle resta simplement silencieux sans répliquer. Yin Fen n'allait pas rester les bras croisés. Il s'est levé pour défendre son bon ami, effrayant les méchants. D'ailleurs, quelques jours plus tôt lors de la diffusion en direct, Tiger Head avait remarqué que son épée était un peu étrange, peut-être possédée par un monstre, et avait conseillé à Yin Fen d'être plus prudent. Récemment, il avait échangé des messages avec une petite fille qui était fan de sa bande dessinée. Bien qu'elle ait refusé ses invitations à se rencontrer plusieurs fois, Yin Fen trouvait cette personne très intéressante. Son manga avait atteint le cap des 10 000 vues. Il apporta cette bonne nouvelle à Tiger Head, l'invitant à un repas, mais entendit alors la nouvelle urgente que Ting Lan avait disparu. Il se précipita pour chercher et heurta accidentellement une petite fille. Yin Fen a vu une silhouette quelque peu familière et a pensé que c'était Tiger Head transformé. Mais pourquoi le Bao qui ressemblait à Kiri, que l'oncle avait mentionné, s'est-il avéré être un chien? Quelqu'un a appelé par derrière, et c'est alors qu'il a réalisé que cette petite fille mignonne qui ressemblait à une Lolita était en fait Tiger Head dans un état transformé. Tout au long, il s'est avéré que le monstre tête de tigre utilisait un modificateur de voix parce que sous la forme d'un grand tigre, utiliser une voix douce comme une jeune fille avait conduit tête de tigre à être ostracisé. Les gens l'appelaient l'oncle efféminé. Quant à Ting Lan, il s'était perdu à proximité. Tête de tigre, également connu sous le nom de Mu Ya, l'avait trouvé sur le site de l'explosion de la relique archéologique à l'université de Mingshen. Quelle coïncidence, Kiri venait aussi de là.
Soudain, ils ont entendu des sons comme un tremblement de terre. Muya a dit « Ça vient de la grande tour de la grue, ce bâtiment là-bas au loin. » On dit que la grande grue réprimait les démons depuis des dizaines de milliers d'années, émettant parfois des sons rugissants comme ça, mais en réalité, le son terrifiant n'était que le vent soufflant à travers la tour. Mais cette fois, c'était un peu étrange. Les cris étaient perçants et quelque peu inquiétants. Soudain, la tour explosa, un vent fort couvrit l'entrée et un étrange gaz noir apparut. C'est alors qu'il réalisa que son épée avait disparu sans laisser de traces. Yanfen attrapa la main de Muya et courut. Lorsqu'il récupéra son épée, il demanda immédiatement à Kiri de la protéger pendant qu'il combattait seul. Mais quelque chose n'allait pas. Tout son corps se sentait lourd et il fut projeté par le monstre. Craignant qu'elle ne soit blessée, il décida quand même de pousser Muya de côté et de prendre le coup lui-même. En tombant, il murmurait encore pour qu'elle s'enfuit rapidement. Incapable de le supporter davantage, Yinfen était son premier ami. Elle ne permettrait à personne de lui faire du mal. Enfin, le pouvoir de tête de tigre fut libéré. Le tigre montra au monstre ce qu'était le pouvoir absolu. Avec seulement quelques mouvements de base à l'épée, elle vainquit l'adversaire avec succès. Tinglam sortit des buissons à ce moment-là. Lu Hong faisait face à l'enfant qui était à l'origine de tous ces problèmes, qui s'est avéré être le deuxième jeune maître de la famille Lu. L'épée de Yinfen était une nouvelle entité parasitaire de l'ancienne épée de lumière verte. L'ombre noire était une sorte de créature qui avait été corrodée par la lumière verte et avait donc muté. Ainsi, tout le chaos était causé par l'ancienne épée. Luang a énuméré les crimes du garçon et, bien sûr, il les a niés. Prendre sans autorisation les armes des autres pour des expériences, la punition par confinement était trop clémente. Yinfen s'est réveillé d'un cauchemar, presque en sautant par la fenêtre. Heureusement, Muya a enfoncé la porte à temps, bien qu'il n'y ait pas eu besoin d'être si dramatique puisque c'était seulement le premier étage. Il a été emmené à l'hôpital de médecine interne de Mingshen à cause de lésions cérébrales. N'était-ce pas le docteur Nana, celle qui commandait habituellement des plats à emporter et criait ensuite chez elle ? Puisqu'ils se connaissaient tous, enlève ce fil qui bip. Ça avait l'air bizarre. Nana a refusé. Ta blessure est plus grave que tu ne le penses, avec des hallucinations et des tendances suicidaires. Devrais-je te libérer pour que tu puisses sauter à nouveau ? Yinfen n'avait aucune envie de mourir. Il doit y avoir un malentendu. Muya a répondu au médecin pour lui. Ce matin-là, quand elle est entrée dans sa chambre pour nettoyer, elle avait accidentellement vu son historique de recherche, qui était rempli de moyens indolores de mourir. Il y avait aussi des drogues qui induisaient la confusion en altérant la transmission des signaux nerveux. En prendre trop provoquerait de la lenteur, avec des effets secondaires de sommeil excessif et de battements de cœur rapides. Si cela se déclenchait pendant un combat, le corps perdrait la vie, comme c'est étrange. Dans cette nouvelle ère, il y avait encore des gens qui croyaient que des marionnettes sans âme pouvaient tuer. Yinfen ne connaissait peut-être pas ces choses, mais Kiri les avait dans la paume de sa main parce qu'il était le coupable derrière tout cela. Nana connaissait son manga et savait même qu'il cherchait des coéquipiers. Alors, elle a proposé de collaborer, mais il voulait que ses partenaires soient vraiment forts. Osant mépriser Nana, elle a demandé à Muya de surveiller ce type mentalement instable, puis est partie. Un rapport de santé pour quelqu'un nommé Tago a été envoyé. Il avait 20 ans, mais la santé d'un octogénaire. C'était difficile à croire. S'il était libéré maintenant, il ne tiendrait probablement qu'1 mois au maximum. Muya pensait que c'était le rapport de Yinfen et l'a interprété comme s'il voulait mettre fin à sa vie à cause de cela. Les larmes montèrent et elle voulut pleurer. Elle se retourna pour demander s'il avait des dernières volontés qu'il voulait accomplir. Plus tard, Muya contacta Bone Spirit pour l'aider à la convaincre de rejoindre l'équipe. Mais Mosin n'était pas si facile à convaincre, supprimant directement le message. Le dernier jour de Yinfen à l'hôpital, Muya baissa la tête et supplia Luang de lui accorder un peu d'indulgence. Ensuite, ils ont organisé une fête chez lui. Yinfen a mangé jusqu'à ce que son estomac soit plein. Bien plus tard, Mochin est arrivé sur sa super moto cool à la porte. Ce n'est qu'alors que Muya a su qui était Bone Spirit. Ainsi, l'équipe s'était réunie au complet et ils ont trinqué ensemble. En fait, Yinfen l'avait supposé, tandis que les deux autres étaient encore assez réticents. Nana voulait rejoindre, mais devait passer par 1 mois d'essai. Cela était acceptable aussi. Puis elle s'est endormie sur le canapé, ignorant le monde. Mochin, désintéressée par la fête ennuyeuse, s'est levée pour partir. Elle n'était pas son coéquipier. C'était Muya qui avait dit que quelqu'un allait mourir d'épuisement à force de combattre des démons avec pas plus d'1 mois à vivre. C'est pourquoi elle était venue. Yinfen n'en croyait pas ses oreilles, mais l'atmosphère le faisait penser que c'était vrai. La seule personne qui connaissait la vérité dormait comme un mort, donc ce malentendu ne pouvait pas être résolu. Yinfen baissa la tête, prit Kiri et partit. Seule la personne concernée pouvait connaître la vérité.
Nana a été éclaboussée d'alcool pour la réveiller. Yin Fan était assis dans sa chambre, prêt à accepter son sort, mais ne put s'empêcher de fondre en larmes. Il donnerait Kiri à Muya, il ne le laisserait pas sans abri. C'était juste dommage que son manga ne soit pas assez célèbre avant que sa courte vie ne prenne fin. Kiri s'est réveillé en sachant qu'il allait partir et ne put s'empêcher de rire aux éclats. Il avait enfin attendu ce jour. Voyant Kiri vaciller, Yin Fan pensa que le petit était ivre. « Pas du tout », dit Kiri. Si ce n'était pas pour le relâchement de la formation impériale suprême, nécessitant une réparation urgente, avec son pouvoir divin endommagé, comment aurait-elle pu supporter le fardeau d'un imbécile comme lui? Mauvaise aptitude, vraiment une honte pour le mandat céleste. Kiri était encore rancunier, maudissant le gaspillage. Yin Fan devait se sacrifier docilement pour réparer la formation dans la faille temporelle. Ce serait sa plus grande contribution à ce monde, mais il avait insisté pour résister. Piétiner Liu a attiré des démons du vent, mais n'a toujours pas pu emmener Yin Fan. Et puis, à la fois le prince dragon et l'esprit d'os vinrent l'aider. Cependant, une fois que lui et Kurukuru activèrent le pouvoir divin gardien, ils purent stabiliser la formation impériale suprême. Et alors les affaires de Yin Fan n'auraient plus rien à voir avec cela. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa que tous les dangers précédents étaient dus à quelqu'un qu'il pensait proche, mais qui était distant, pensait distant, mais qui était juste devant lui. Même la pilule des 5 dragons lui avait été donnée par Kiri. Étant donné qu'ils avaient vécu ensemble pendant un certain temps, Kiri a également dit la vérité. Il n'y avait pas d'élu du ciel. Tout cela était un mensonge pour tromper des idiots comme lui. Qui a dit à Yin Fan d'être si naïf? Il était à la fois triste et en colère, son visage aussi noir que le fond d'une marmite. Il prit un verre d'eau et le jeta sur la tête de Kiri, demandant ce qu'il avait fait pour le rendre si insatisfait. Ne l'avait-il pas assez bien traité? Manger sa nourriture, boire son eau, et pourtant oser faire une chose aussi scandaleuse. Attends un peu. En effet, Yin Fan tenait parole. Il ne le laissait pas utiliser le pot de fleurs pour se soulager, alors il devait utiliser un sac en plastique. Comment Yin Fan pouvait-il laisser faire cela? Il l'a poussé dans le tas de produits qu'il avait créés. Kiri, couvert de déchets, était à mi-chemin de son bain quand Yin Fan a coupé l'eau. Quand la nuit tomba, alors que Kiri s'apprêtait à se couvrir d'une couverture pour dormir, Yin Fan mit un klaxon à son oreille et souffla. Où qu'il se cache, Yin Fan pouvait le trouver. Presque minuit, et il ne le laisserait absolument pas dormir. Jusqu'à 3 heures du matin, il non seulement empêcha Kiri de dormir, mais réveilla toute la zone. Le lendemain matin, Lu Hang, avec des cernes sous les yeux et un air déconcentré, trébucha dans sa voiture. S'il découvrait quel imbécile sans cœur avait perturbé toute la nuit, il garantissait qu'il l'enverrait rencontrer son créateur plus tôt. Muya est venue parler à Yin Fan. Elle avait entendu la vérité hier. Il n'allait pas mourir, mais son aptitude était extrêmement faible. En combat, il ne pouvait pas exercer ses capacités, bien que la cause n'ait pas été trouvée. Mais ne pas mourir était déjà bien. Peut-être que la cause profonde était quelque chose d'étrange attaché à lui qui n'avait pas été détecté. Cela pourrait-il être dû à cette lumière bleue? Luang et Mo réfléchissaient comme s'ils avaient résolu le problème. En ouvrant la porte, Muya vit immédiatement Yin Fan, l'âme en chaos, tourmentant vigoureusement Kiri. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si déprimé et lui raconta tout. Quand Yin Fan a appris qu'il allait bien, il a ri à haute voix, mais il ne pardonnerait toujours pas à Kiri, déterminé à ne pas le laisser toucher un morceau de gâteau. Muya était un peu surprise parce que, clairement, hier, elle lui avait dit que c'était tout un malentendu. Mais Yin Fan avait couvert ses oreilles et lui avait dit de partir, donc elle pensait qu'il avait entendu. Yin Fan la remercia de lui avoir dit la vérité. En fait, Mia avait une faveur à demander. Elle espérait qu'il pourrait s'occuper de Tinglam pendant quelques jours. Après son examen d'évaluation, elle reviendrait le chercher. Rien de difficile, on pouvait lui faire confiance. Alors qu'il ne faisait pas attention, Kiri a finalement réussi à manger le gâteau dont il avait envie. Il semblait que Tinglam et Kiri se connaissaient. Après 500 ans sans se rencontrer, Tinglam ne se souvenait plus de rien. Quand Kiri l'a touché et a fait tomber son gâteau, Tinglam s'est tellement fâché qu'il a donné un coup de pied au petit qui a volé. Heureusement, le pouvoir divin intérieur de Tinglam était toujours là et utilisable, bien que l'esprit du petit soit un peu dispersé. Kiri désespérait de voir le ciel lui envoyer sans cesse des imbéciles comme fardeau. Comment diable pouvait-il réparer la formation maintenant? Yin Fan jeta résolument Kiri dehors. Il pouvait sauver le monde tout seul. Un traître n'avait aucune valeur à être gardé. Kiri n'en croyait pas ses yeux et frappa à la porte, espérant qu'il changerait d'avis. Yin Fan n'était pas non plus heureux d'avoir chassé Kiri. Il s'assit près de la porte, n'ayant guère le temps de se sentir triste avant que Kiri ne saute par la fenêtre. Si quelqu'un devait être chassé, ce devrait être Yin Fan, pas lui. Puis vint une féroce riposte, le dos de Yin Fan fut piétiné par Tinglam et Kiri pendant une demi-journée.
Maintenant, Yin Fen avait deux choix, soit restaurer la formation impériale suprême, aider Tinglam à retrouver sa mémoire et redevenir Kirukururu, soit se réincarner dans une autre vie, effrayant les enfants. Yin Fen n'aimait pas ces blagues idiotes. Maintenant, de sa position, Kiri n'avait aussi que deux choix, soit partir, soit révéler tout ce qu'il savait. L'intelligence soudaine de ce type était un peu effrayante. Yin Fen prit le corps avec l'intention de le souffler, lui rappelant les nuits blanches pour lui faire savoir qui était aux commandes. Kiri était effrayé et accepta de parler. Les légendes liées aux trois royaumes étaient en effet vraies. Dans les temps anciens, les grands démons ont été scellés par 5 grands pouvoirs, utilisant la grande formation du ciel et de la terre, la formation impériale suprême. Pour empêcher quelqu'un d'activer la formation pour libérer les grands démons, la clé d'activation de la formation infinie, le lotus d'or du royaume mortel, a été détruite par les efforts combinés des grands pouvoirs et cachée là où se trouvait l'œil de la formation. Il et Kiru, maintenant Tinglam, gardaient la formation suprême impériale. Bien que la grande formation devienne parfois instable en raison de l'énergie du ciel et de la terre, tout restait dans une plage réparable. Cependant, au cours de près d'1 million d'années, des fragments de la clé se sont progressivement formés. Jusqu'à il y a 500 ans, une organisation mystérieuse a rassemblé suffisamment de fragments de clé. Du côté de Lu Hang, il était également pris dans des problèmes difficiles à expliquer en quelques mots. Le grand-père de Lu Hang avait ordonné la construction sur le site des reliques. Lorsque Lu Hang l'a appelé pour l'interroger, il a parlé de ce qui s'est passé il y a 500 ans. Une organisation sectaire appelée White Phantom Spirit opérait près de l'ancienne ville de Jianan. Peu de temps après, l'ancienne ville a disparu en une seule nuit et le membre Jiaoyu semblait être mort. Cette relique était l'ancienne ville disparue de Jianan. Maintenant qu'ils avaient récupéré, sa famille devait rapidement enquêter sur la vérité pour empêcher que la tragédie ne se répète. Continuant l'histoire de Kiri, elle avait gardé la formation impériale suprême avec Kururu, s'efforçant d'arrêter l'esprit fantôme. Mais le prix payé était également très douloureux. L'explosion près de l'université de Mingxuan était en partie leur fait. L'épée s'illumina, se mettant soudainement à trembler violemment. Yin Fen dut la poursuivre pour la tenir, ce qui le fit tomber du ciel au sol, inconscient. Kiri se remémora les jours qu'ils avaient passés ensemble et décida de ne pas profiter de la situation. La question de tuer Yin Fen pouvait être traitée lentement. Il vérifia son jade de destinée. Étrangement, il avait été scellé. Le lendemain, Yin Fen devait vérifier à nouveau la qualité de son jade de destinée. Il devait prouver au monde qu'il était vraiment le favori et le bien-aimé du ciel. Une lumière éblouissante apparut avec les mots « Niveau de jade de destinée, un talent véritablement infini, le fléau des démons du vent, la lumière du royaume de Jambudvipa Sud ». Après la fin de l'illusion, il était temps de revenir à la réalité. Kiri maudit silencieusement dans sa gorge. Vraiment terrible en tout, seulement bon à rêvasser. Yin Fan demanda à Kiri de manière optimiste en retour « Avait-il déjà vu une personne mandatée par le ciel qui était scellée ainsi ?» Avait-il déjà vu une épée divine capable d'appeler le vent et d'invoquer la pluie? Même Kiri avait été guidé par le ciel vers lui. Bien que l'épée soit parfois un peu folle et insensée, elle l'avait aussi aidé à échapper au danger à des moments cruciaux. Si Kiri acceptait de le libérer, Yin Fan promettait d'oublier ses erreurs passées. Libérer n'était pas possible, mais le sceau avait déjà commencé à se desserrer. Il devait juste se battre et percer davantage. Pour l'instant, il devrait dessiner ces événements et les intégrer dans l'histoire. Lu Hang parlait encore avec son grand-père. Il ne savait pas si l'épée ancienne excavée du site de reliques avait un lien avec la grande bataille d'il y a 500 ans. Son grand-père répondit qu'il n'y avait aucune trace dans les livres, mais qu'une épée ancienne enterrée trop longtemps développant une certaine conscience était normale. Si elle était prête à emprunter le pouvoir de Tremplelu pour se cultiver, alors qu'il en soit ainsi. C'était à lui de décider, mais il devait être prudent. C'est juste que le fantôme blanc était sorti de terre, et il pourrait y avoir du chaos bientôt. La météo d'aujourd'hui prévoit que l'océan Sud avait des vents anormalement forts, sur le point de former la plus forte tempête océanique. Selon les rapports, les vents de la tempête se dirigeaient vers le nord, le long de la ville côtière de Namwan. Celui qui causait de telles choses ne pouvait être que l'esprit fantôme blanc. Tinglan a ouvert la porte pour sentir la brise et a failli être tiré dehors. Yin Fan a dû abandonner sa tâche de veiller sur ces deux-là. Soudain, il a entendu une interview télévisée avec Leek, un artiste de bande dessinée qu'il admirait beaucoup. Alors, il a ignoré les deux petits, a claqué la porte pour les empêcher de s'envoler et s'est assis pour regarder la télévision. Jamais il n'aurait imaginé que le travail écrit par Yin Fan serait utilisé par Leek à la télévision comme un exemple de bande dessinée avec un potentiel de développement. Yin Fan était si heureux qu'il dansait et son téléphone a sonné. C'était la société Kaisa qui le contactait, voulant adapter sa bande dessinée.
Avant qu'il n'ait fini de parler, il avait déjà précipitamment sorti son vélo, voulant discuter de cette affaire en personne, malgré l'avertissement de la bibliothèque qu'un typhon de catégorie 9 approchait et que les résidents étaient conseillés de ne pas sortir. Soudain, Yin Fan vit un homme effondré au bord de la route, respirant encore sans blessures externes visibles. Il regarda alors dans une petite ruelle et fut complètement surpris de découvrir que tout cela était causé par Mo-Chin. Ignorant son bavardage, elle se concentra sur son travail. Les nouvelles ont signalé une énergie instable près de l'orphelinat de la ville de Mingxiong, nécessitant l'intervention immédiate d'individus mandatés par le ciel. Mo-Chin monta dans son véhicule, laissant Yin Fan gérer les choses derrière elle pendant qu'elle se rendait à l'orphelinat pour sa mission. Soudain, les personnes qui avaient été assommées au sol se levèrent toutes en même temps, semblant marcher en somnambule collectivement. Alors que Yin Fan ne savait pas quoi faire car les règles interdisèrent de blesser les gens ordinaires, une série de lianes les enveloppa. Derrière lui apparut une personne qui se faisait appeler Démon Céleste. Grâce à l'aide de la famille Lu, en particulier le grand-père de Lu Hong, tout fut résolu. Bien sûr, la cause principale de tout cela était la faille temporelle qui permettait aux démons du vent de libérer leur pouvoir. Mais maintenant, tout était temporairement stable. Le manager d'Artist Line ne s'attendait pas à ce qu'il soit si imprudent, bravant la tempête pour y arriver immédiatement. Allons droit au but, frais de droit d'auteur de 600 000, durée de 10 ans. Lisez et signez, pas besoin d'hésiter. Yin Fan a signé sans hésitation, non pas parce qu'il était aveuglé par les 600 000, mais parce qu'il faisait confiance au manager de Mo-Chin, donc il n'a pas pris la peine de lire ce que disait le contrat. Lane a dit que l'intrigue avait encore quelques points importants à explorer. Par exemple, quel était le saut dans le corps du protagoniste? Pourquoi était-il là? Quand serait-il résolu? Il n'avait pas encore réfléchi à ces choses. Lane a ensuite proposé quelques scénarios. Par exemple, il y a 20 ans, pendant une chute de neige, un garçon a accidentellement obtenu un trésor qui a affecté le destin du monde. Mais un personnage à l'apparence vertueuse l'a volé et a scellé le garçon pour que l'enfant ne se souvienne plus de rien du passé. Après avoir dit tout cela, cet imbécile n'avait toujours pas réalisé le problème. Il a posé une série de questions en retour, puis a dit qu'il ne pouvait pas se fier à ce script avant de partir. Il s'est mis à danser joyeusement au milieu de la route et a accidentellement rencontré Mo-Chin qui arrivait. Leurs deux téléphones ont sonné simultanément avec une notification. L'énergie dans la zone de Alon fluctuait violemment et une faille temporelle était sur le point de se produire. Les individus mandatés célestes à proximité étaient priés d'enquêter. Mo-Chin n'avait pas le choix, mais l'a emmené à contre-cœur pour explorer la situation. À l'endroit prédit par le démon céleste, le vent s'était calmé, mais la barrière était épaisse. Un groupe de personnes aux yeux blancs est apparu derrière les rochers et a attaqué férocement. Yin Fan, étant peu habile, a été immobilisé et étranglé, forçant Mo-Chin à se transformer et à utiliser son pouvoir pour attaquer afin de le sauver. Yan Fan applaudissait encore d'admiration quand il leva les yeux et croisa le regard félin fixé sur lui. Lu Heng pouvait arriver en retard, mais n'était jamais absent. Il l'avait sauvé avec succès on ne sait combien de fois. Le démon du vent, osant traverser la faille temporelle vers le monde mortel, n'était effectivement pas simple. Lu Hong a proposé de discuter d'un plan de bataille, mais Mo-Chin a simplement foncé. Ce n'est qu'en s'engageant dans la bataille qu'ils ont réalisé à quel point c'était effrayant. 3 trésors magiques combinés semblaient extrêmement impressionnants lorsqu'ils frappèrent le démon du vent. Pourtant, il resta complètement indemne. Ce démon du vent pourrait être du type persistant, ayant déchiré l'espace pour descendre ici, probablement déjà résisté à une telle puissance 10 fois auparavant. Avec un seul rugissement, les résidents ont eu leur conscience saisie et ont attaqué les 3 sans relâche. À ce rythme, des innocents seraient entraînés et ils mourraient d'épuisement. Ils devaient avertir Kaisa, mais il n'y avait pas de signal ici. Yin Fan lui a dit d'aller informer Kaisa du démon du vent ici. Il s'en occuperait avec Mo-Chin. L'épée a perdu le contrôle à nouveau, mais a été interceptée par le démon du vent avant de pouvoir agir. Mo-Chin a utilisé son pouvoir pour entourer l'ennemi et l'a ensuite enflammé. Le démon du vent était plus fort qu'elle ne le pensait. Il a absorbé tout le feu dans sa main et a attaqué directement. Mo-Chin n'a pas pu réagir à temps et s'est figé. Yin Fan l'a poussé hors de danger et a pris l'attaque à sa place. Lu Heng était revenu, non pas parce qu'il était parti et revenu, mais parce qu'il ne pouvait fondamentalement pas sortir. S'échapper de la barrière le ramenait simplement au même endroit comme une boucle. Il semblait qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de se battre jusqu'à la mort. Du côté de Kaisa, ils ont découvert que toute la zone de Alon était couverte par un champ magnétique spécial, probablement causé par ce démon du vent sans nom. La situation était très inhabituelle. Le corps du monstre était grand mais si agile que l'esprit d'os a été frappé plusieurs fois sans pouvoir réagir. Même à 2 contre 1, il ne pouvait trouver aucune faiblesse. Mo-Chin s'est évanoui par la suite, et Lu Heng n'avait plus la force de résister. Seul Yin Fan restait. Il a finalement explosé avec un potentiel donné par le ciel, brisant le sceau et affrontant directement le démon du vent.
Après avoir brandi son épée pendant un moment, il fut de nouveau fermement attrapé par la main du monstre. Il n'abandonna pas. Il devait montrer pourquoi Yin Fen était le protagoniste, l'élu, et non un démon du vent sans nom. Il utilisa son pouvoir interne, ce qui fit paniquer le monstre, et le lâcher. Ils se battirent d'avant en arrière jusqu'à ce que même Mokin soit ému. Une personne mandatée par le ciel ne doit jamais abandonner. Elle se leva de son inconscience pour coopérer avec lui. Lu Heng serra fermement son arme. Ils étaient tous vraiment fous. Finalement, ils découvrirent la faiblesse du démon du vent sur son ventre. Esprit d'os l'attirerait pour qu'il puisse frapper. Cependant, cela n'a jamais été facile. Le monstre, ayant vu sa faiblesse découverte, devint encore plus prudent. Juste au moment où il allait attaquer, une vague de puissance enveloppa tout le monde, repoussant le démon du vent. Cette voix appartenait au docteur Nana. La situation était maintenant de 1 contre 4. S'ils perdaient encore ce match, ils ne sauraient vraiment pas où cacher leur visage. 3 personnes ont utilisé des chaînes brillantes pour lier le monstre afin que Yin Fen puisse attaquer. Après tout cela, ils ont finalement remporté la victoire. Voyant le noyau spirituel flotter dans le ciel, Yin Fan se sentit enfin soulagé et s'évanouit. Le lendemain, Yin Fan se réveilla en sursaut, ressentant une douleur inhabituelle aux fesses. En baissant son pantalon pour vérifier, il découvrit un seau qui avait parfaitement poussé au milieu de ses fesses. Cette scène a été vue par Mo Chin, qui est parti sans un mot. Lu Hong n'a pas échappé au désastre non plus, le voyant avec son pantalon baissé, pointant ses fesses vers Kiri. L'aîné Lu pensait informer les mandatés célestes que la légende était vraie, mais craignait de provoquer la panique, donnant ainsi à l'esprit fantôme blanc une chance d'attaquer. Une autre personne est entrée dans la pièce, changeant directement de sujet. Il a montré une image de Yin Fan. Depuis qu'il est devenu une personne mandatée par le ciel, l'esprit fantôme blanc était redevenu actif. Comment cela pourrait-il être une simple coïncidence? Il a également révélé un secret. Le père de Yin Fan était autrefois un espion pour l'esprit fantôme blanc. Yin Fan se demandait encore pourquoi le docteur Nana n'était pas inscrit sur la liste des tueurs de démons du vent lorsqu'une personne à l'air sérieux entra de l'extérieur. Il fut à contre-cœur amené au tribunal pour un procès. Yin Fan pensait que ce serait comme la dernière fois, dire quelques mots puis revenir tranquillement, mais il fut retenu par l'homme. Il a été forcé de confesser et de révéler comment il avait comploté avec Yunlu, son père biologique, pour contacter l'esprit fantôme. C'était la première fois qu'il entendait parler de cela. Comment pouvait-il avouer quelque chose dont il ne savait rien? L'incident s'était produit il y a 20 ans, un événement de fluctuation d'énergie sur les montagnes enneigées dans la région de Kolo. Les fragments clés étaient rassemblés par une équipe en partance, mais malheureusement, l'avion a eu un accident. Tous les individus mandatés du ciel de Kolo se sont sacrifiés. Plus de la moitié des gens ordinaires sont morts et les fragments clés ont disparu sans laisser de traces. Le seul indice était l'objet dans la main de Kolo, et Yunlu, le père de Yin Fan, surnommé le dieu de la guerre, avait tué Kolo et volé la clé. Yin Fan ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il a essayé de le nier, ce qui n'a entraîné que des chocs électriques douloureux. Tao Ling soupçonnait Yin Fan, surnommé le chevalier de l'épée, de collaborer avec l'esprit fantôme blanc pour amener les démons du vent dans le monde des mortels. Non seulement lui, mais Lu Hong était aussi dans un dilemme. En fait, son grand-père connaissait son identité depuis longtemps. C'est pourquoi il l'a laissé approcher Yin Fan. Il ne lui a pas permis de s'impliquer pour assurer la sécurité de la famille. Pendant ce temps, l'esprit d'os avait réussi à infiltrer l'endroit où Yin Fan était forcé de confesser. S'il ne confessait pas, il serait électrocuté. Les cris résonnant dans toute la pièce atteignirent les oreilles de Mo Chin, Kiri et Tinglan. Elle profita du moment d'inattention de l'homme pour le prendre en embuscade. Tinglan n'était pas en reste non plus, se précipitant pour attaquer continuellement, forçant l'homme à admettre sa défaite. Vous avez tous le courage du ciel, osant venir ici et enlever le prisonnier. Mo Chin l'a ligoté, aidant Yin Fan à partir, mais ses cordes ne pouvaient pas le retenir longtemps. Après s'être libéré, il a continué à attaquer. Nana est apparue pour la 2e fois, sauvant Yin Fan d'une situation dangereuse. La loi stipulait clairement qu'après le temps d'interrogatoire, la personne devait être libérée. La torture n'était pas autorisée. L'homme, voyant que Nana avait l'intention d'aider le suspect, l'a attaqué, brisant son masque. Il s'est avéré qu'elle avait également été envoyée par Kaisa pour l'approcher. Esprit d'os a dû rapidement emmener Yin Fan en premier. À mi-chemin, ces gens sont venus à leur poursuite. Elle l'a désespérément jeté dehors en premier, puis est retournée elle-même pour gérer la situation. Yin Fan est tombé sur la route, face contre terre, se souvenant de ce que cet homme avait dit. À ce moment-là, des gens se sont rassemblés autour, lui lançant des œufs parce qu'ils croyaient aussi qu'il était un traître. Il ne pouvait que rester immobile et endurer cela. Plusieurs heures s'étaient écoulées et Yin Fan était toujours assis près de la fenêtre, sans manger, sans boire, sans bouger. Kiri, craignant qu'il ne soit traumatisé et n'abandonne la mission, devait trouver un moyen de le réconforter. Mais les mots maladroits de cet enfant ressemblaient à des coups de poing au visage à chaque parole. Yin Fan continuait à maintenir son état sans âme.
Kiri regarda la notification des autorités. Les résultats de l'enquête pour savoir s'il était un espion pour l'esprit fantôme blanc seraient disponibles dans 3 jours, et il était demandé aux gens de ne pas répandre de rumeurs qui troubleraient la paix. Cela avait peut-être été dit, mais le groupe de discussion avait déjà explosé, tout le monde exigeant l'expulsion permanente de Yin Fan. L'inquiétude ne rongeait pas seulement son cœur, même ses coéquipiers ne pouvaient pas rester en place. Mo regarda la fleur en papier que Yin Fan avait méticuleusement pliée et posée sur la table, se trompant elle-même avec un sourire comme si de rien n'était. Mais le fait qu'elle ait veillé toute la nuit trahissait tous ses efforts pour dissimuler. Elle n'était tout simplement pas assez insensible. Lu Hang ne croyait pas qu'une personne prête à risquer sa vie comme lui était un traître et ne pouvait plus rester en place, prête à désobéir à son grand-père pour le retrouver. Yin Fan était l'ami de Lu Hang. S'il ne pouvait même pas le protéger, était-il digne du nom d'un enfant du destin céleste qui ne reculait jamais? Ce même jour, Kiri et Ting Lam furent tous deux horrifiés de découvrir qu'il avait disparu sans laisser de traces. Ils ont fouillé toute la maison, mais ne l'ont pas trouvé. Sur la table, il y avait une lettre. Il a dit qu'il ne blâmait pas le docteur Nana. Peut-être qu'elle avait été simplement forcée. La nourriture dans le placard suffisait pour 2 mois. S'il voulait quelque chose de délicieux, il devrait trouver Lu Hang. Il était très heureux d'avoir été coéquipier avec tout le monde, regrettant seulement de ne pas avoir reçu la reconnaissance de Mo Chen. À ce moment-là, elle était dans le royaume de Jambudvipa Sud, essayant de restaurer sa réputation. Sans preuves appropriées, il ne devrait pas l'accuser arbitrairement. Quelqu'un avait-il vu comment un chevalier à l'épée risquait sa vie en affrontant des démons du vent? L'avait-il vu percer? Elle n'avait pas de preuves pour affirmer son innocence non plus, mais elle lui faisait absolument confiance. Mo Chin a retiré son masque, révélant son identité d'actrice de cinéma pour prouver sa crédibilité. Quant à Yin Fan, il se battait avec des gens de l'esprit fantôme blanc. Les gens de Kaisa étaient également présents, mais étaient déjà étalés sur le sol. Lorsque la boîte est tombée dans l'eau, Yin Fan avait tout ignoré pour courir après et la récupérer. Lu Hang et Kiri sont arrivés, pensant qu'ils tentaient de se suicider, mais en réalité, Yin Fan récupérait simplement un objet, l'image de la boîte est apparue, révélant la zone du North Kondo et un endroit où les événements d'il y a 20 ans s'étaient produits. Suivre cette piste pourrait aider à trouver des indices. Cette tâche a été confiée au docteur Nana, qui devait absolument trouver des indices avant l'esprit fantôme blanc. Quant à Lu Hang, son grand-père a dit que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait gérer, et l'a envoyé ailleurs. Il savait que Lu Hang n'abandonnerait pas. Un jeune aigle apprenant à voler finirait soit par se casser la tête, soit par se lasser d'essayer. Les gens de Kaisa qui avaient rencontré l'esprit fantôme plus tôt étaient heureusement indemnes. Nana n'a pas manqué l'occasion de parler en faveur de Yin Fan. La personne de ce jour-là a été sauvée par Yin Fan. Avec son QI, il n'avait pas la capacité d'être un espion. Il y avait aussi une autre affaire. Lorsque l'incident du démon du vent s'est produit, Nana avait détecté que la puissance lorsque la tempête s'est formée dépassait les prévisions, ce qui signifiait qu'il y avait un démon du vent plus puissant cherchant une opportunité de venir dans le monde des mortels. Nana a dit qu'ils avaient besoin de pouvoir comme les chevaliers de l'épée pour l'éliminer proprement. S'il montrait un comportement suspect, elle le ligoterait personnellement et le ramènerait pour qu'il soit accusé. Vieux Lu n'était pas difficile. Peut-être qu'il faisait un peu confiance aux garçons et qu'il faisait encore plus confiance aux paroles de Nana. Alors, il accepta rapidement. À ce moment-là, Yin Fan tâtonnait encore sur la montagne enneigée, cherchant des preuves pour innocenter son père et lui-même. Il avait une grande confiance en sa chance de ne pas perdre la vie ici. Alors, il marchait simplement d'un pas décontracté. Après une demi-journée, il vit enfin l'emplacement marqué sur la carte. Bien que la distance présentât quelques obstacles, alors qu'il se tenait là, perdu dans ses pensées, la neige sous ses pieds commença à s'effondrer. Yin Fan a essayé de courir, mais n'a pas pu y arriver à temps. Au moment critique, c'était encore le redoutable Lu Hang. Il a utilisé de l'eau pour l'aider à atterrir, et il s'est retrouvé dans les bras de Mo Qin. Tout le monde était présent. Nana a expliqué qu'il y a 20 ans, sa sœur avait également été membre de Kaisa et était morte dans l'incident de la montagne enneigée. Elle l'avait approché pour enquêter sur la vérité. Quant à Mo Qin, elle avait dit qu'elle ne voulait pas former une équipe, mais avec lui c'était différent. Yin Fan était sourd et n'écoutait pas, alors il a fait ses propres suppositions. Les gens normaux avaient du jade de destin pour se protéger, mais il avait été scellé, donc maintenant il avait très froid. Après avoir dit cela, elle réalisa qu'elle avait mal parlé et se couvrit rapidement la bouche. Il ne pouvait plus rien voir. En rentrant à la maison, Nana l'examinerait. D'ailleurs, le site archéologique de Wuya était également à proximité. Elle a raconté à tout le monde ce qu'elle avait trouvé lors de la récente excavation. Un squelette en forme humaine qui avait un jade de démon du vent. En entendant cela, tout le monde a été surpris. Cet endroit était dangereux et il ne pouvait pas rester longtemps. La montagne a soudainement tremblé. En s'éloignant pour l'éviter, ils ont découvert l'épave d'un avion.
Des fragments des souvenirs volés de Yin Fan commencèrent à revenir petit à petit. La personne de la faction de l'esprit fantôme que Yin Fan avait attaqué pour obtenir la boîte apparut soudainement. Maintenant, ils étaient tous entourés. Le chef, habillé différemment des autres, fit un geste de la main pour les congédier. Il a dit qu'il avait seulement besoin de Yin Fan Lin. Il semblait à la fois étrange et familier. C'était nul autre que le manager de Mochin, Line. Tous étaient mandatés Céleste, mais celui-ci nourrissait de mauvaises intentions parce que Line n'était pas satisfait d'avoir une identité exceptionnelle tout en devant protéger des gens ordinaires. Kai Shao, après tout, n'était pas si formidable. Lai insinuait que celui derrière la prolifération des démons du vent était Kai Shao lui-même. Lu Hong ne pouvait plus écouter et attaqua directement. Lai ordonna à ses hommes de capturer Yin Fan, se moquant de savoir si les autres vivaient ou mouraient. Les capacités de l'Inde n'étaient pas absolues. Face à l'esprit osseux, il a tout de même subi une défaite lamentable. Elle a demandé pourquoi il l'avait approché. Lin, à moitié en plaisantant et à moitié sérieusement, a répondu qu'il voulait voir jusqu'où les efforts d'un orphelin pouvaient aller. Et si Mochin n'était pas satisfaite de cette réponse, elle pouvait essayer de deviner. Elle lui a immédiatement donné un coup de poing. Mochin n'avait pas l'intention d'en finir avec quelqu'un qui avait été son partenaire pendant 5 ans. Alors, elle l'attacha à un rocher. L'un sourit comme s'il avait prédit le résultat. En gros, si c'était juste ce niveau de puissance, il n'oserait pas venir même si c'était son grand-père. Mais le problème était qu'il s'était préparé à cela. Un rayon de lumière descendit du ciel, ciblant continuellement Yin Fan avec des attaques. Kiri aida Yin Fan à esquiver. Ce qui suivit fut une scène d'une personne et d'une bête divine s'enlaçant tout en courant autour de la montagne enneigée, avec quelque chose d'inconnu les poursuivant sans relâche. Mo Chan ouvrit l'œil céleste pour tout le monde. Grâce à cela, ils pouvaient tous voir clairement cette chose jaune. Ce n'était qu'une lance avec un drapeau attaché, n'est-ce pas? D'où venait un pouvoir aussi terrifiant? Bien sûr, elle avait de l'aide. Le boss final daigna enfin descendre de la faille. L'équipe de Yin Fan prévoyait de combattre avec l'ancienne stratégie, tout le monde liant l'ennemi pour le maintenir en place pendant que Yin Fan portait le coup décisif. Mais utiliser le coup le plus puissant dès le début était généralement inefficace. Tout le monde a été repoussé. Le boss se tenait en hauteur, regardant de haut. Ces gamins avaient tué tous ces démons du vent sans aucun remords. Le monstre attaqua. Et bien que Yin Fan puisse encore le bloquer et n'était pas physiquement blessé, sa force avait été réduite de plus de moitié. Une lumière violette émanait de lui, entourant l'air et guérissant tout le monde. Même lui ne comprenait pas. Yin Fan pensait que c'était émis par le monstre, mais l'adversaire ne se donna pas la peine de répondre, préférant éliminer chaque membre de son équipe un par un. La vitesse effrayante à laquelle il ne pouvait pas suivre laissa toute l'équipe gravement blessée. Il n'utilisait même pas de magie, apparaissant et disparaissant simplement pour donner à chacun d'eux un coup de poing. Enfin, ce fut le tour de Yin Fan. Il fut projeté en l'air, recevant une série de coups avant de tomber librement dans la magie du boss démon du vent. Les membres de Lu Hang étaient raides, incapables de crier. Mochin ne pouvait que regarder impuissant. Wu Ye ne pouvait pas venir à la rescousse et cria de désespoir. Au moment critique, avec la vie menacée en un instant, le seau rigide gelant le jade du destin commença à montrer des fissures. Yin Fan fut frappé et tomba au sol. Mochin ne pouvait pas supporter la douleur, se levant et marchant vers le grand général Neuf Têtes. Il la contrôla facilement avec une prise à la gorge, la soulevant. Mochin n'avait absolument aucune chance de résister à ce puissant contrôle et ne pouvait que rester immobile et le subir. Il voulait leur faire comprendre le sentiment de voir leurs camarades tomber sans pouvoir rien faire ressentir à tous la douleur d'un père perdant son enfant. Au moment crucial, Lane s'est levé pour parler, disant que la vengeance pouvait être prise à tout moment, mais que Nineheads ne devait pas oublier la mission principale. Bien qu'il soit irrité de se sentir commandé, il n'y avait pas d'autre moyen. Finalement, il accepta à contre-cœur de lâcher prise, permettant à ses gamins de vivre un peu plus longtemps. Une marque apparut dans le ciel, et Yin Fan fut soulevé dans les airs et attaqué. Toute la vitalité de son corps fut drainée. Lu Hong et Mochin furent écrasés par les sbires sous la neige, impuissants à résister. Dans son état d'épuisement, Yin Fan se rappela l'image de ce jour-là, la scène après le crash de l'avion avec des incendies violents, l'esprit fantôme massacrant des gens, et Yin Lo le laissant derrière pour s'échapper seul. Peut-être que son père était vraiment un espion. La clé est tombée d'une manière ou d'une autre et s'est dirigée vers lui, puis est entrée directement dans son corps. C'était donc la véritable raison pour laquelle Yin Fan était ciblé et devenu une proie. Sentant que c'était le moment, le flux d'énergie devint encore plus violent et vira au rouge. La clé tant recherchée était enfin entre leurs mains. Tenglan activa le mode combat, brisant le drapeau et le lançant vers Kiri, appelant le petit à se réveiller. Kiri vit la scène devant lui, mais n'était pas du tout content. Il courut vers Neuf Têtes, voulant utiliser son pouvoir pour le détruire. Mais, bien sûr, il n'était pas à la hauteur.
Kiri était fermement tenu dans l'une des mains de Nineheads, incapable de s'échapper. Le dernier fragment de clé s'est finalement échappé du corps de Yin-Fen. C'était maintenant le moment de la trahison entre les deux méchants. Même en tant qu'alia, face à un grand profit, le plus fort prendrait tout. 9 têtes, tenant le fragment de clé, a dit qu'il le garderait. Lane a dit que cela n'était pas conforme à leur accord initial. Qui se souciait des promesses à ce stade? Juste au moment où 9 têtes allaient révéler un secret, Yin-Fen est revenu à la vie et a attaqué. Il avait un certain talent. Malgré sa vitalité drainée, il a quand même survécu. Tout le monde d'un côté a poussé un soupir de soulagement, devant les remercier d'avoir retiré cette chose démoniaque de son corps. Maintenant, le corps de Yin-Fen était plein de puissance. Son jade de destinée avait échappé à ce maudit sceau. Kiri sauta joyeusement sur lui. Yin-Fen serra le petit dans ses bras, dansant sans se soucier de Nineheads. Après avoir appris que Kiri était l'animal de compagnie de Yin-Fen, il exigea fermement qu'il laisse Kiri derrière en échange de sa vie sauve. Cela n'allait pas arriver. Qui savait si le vieil homme les trahirait? Et puis, Yin-Fen n'avait aucune intention de reculer. Yin-Fen exigea qu'il remette la clé, mais ses amis étaient toujours entre les mains de ces gens. Kiri montra ses capacités. Il lança directement Kiri à travers le visage de Lane, frappant la tête de l'un des membres de l'esprit fantôme. Mo-Chin saisit l'opportunité de se lever et de reprendre l'initiative. Tout était en place pour le combat. Nineheads pouvait également sentir que son aura était devenue plus forte, vraiment extraordinaire. S'il n'avait pas été scellé, il n'y avait aucun moyen qu'il puisse l'opprimer. Mais comparé à un père qui avait perdu son enfant, il manquait encore d'un certain élan. Par respect pour un autre propriétaire d'animaux, il se battrait en duel avec lui. Yin-Fen bloqua brillamment une frappe très mortelle et les deux côtés continuèrent à se précipiter l'un sur l'autre, se déchirant mutuellement. Il ne pensait pas seulement qu'il gagnerait, il était certain de la victoire. Quant à Lane, Mo-Chin s'est occupé de ses conséquences, infligeant une raclée à cet homme sans cœur. Ouya, depuis qu'elle avait été sauvée par Yin-Fen, avait abandonné sa coquille fragile et se battait aussi bien que n'importe qui. Quand le petit a failli être pris en embuscade, le docteur Nana s'était également réveillé et avait sauvé la situation. Yin-Fen, cependant, n'était pas dans une situation si simple. Il a été touché plusieurs fois et ne pouvait pas esquiver. Cette fois, le boss ne l'épargnerait pas, ni personne d'autre. Nana, soutenue par tout le monde pour se redresser, a créé un grand bouclier pour le sauver. Son pouvoir n'était pas une plaisanterie. Même le grand boss ne pouvait pas percer le bouclier qu'elle avait créé en utilisant la force du vent. Nana a également renforcé sa force avec une puissance circulant en lui comme un torrent. Yin-Fen était de retour, promettant d'être 2 fois plus puissant qu'il y a 15 minutes. Il prouverait au vieil homme ce que cela signifiait d'être digne du titre d'élu. Avec juste une amélioration, il a réussi à faire saigner Nineheads. Le boss est tombé puis s'est relevé, mettant tout son effort pour en finir dans cette prochaine phase. Cependant, ce qui ne manquait jamais à Yin-Fen, c'était le soutien. Ses coéquipiers se tenaient tous derrière lui, lui donnant du courage. Nineheads se tenait au milieu, endurant un combo contre le protagoniste alimenté par la force de l'amitié. Une attaque conjointe à 5 contre 1 est le dernier épisode de l'émission. Il fut rapidement ligoté. Au moment où il se libéra, il était trop tard pour fuir. Yin-Fen tenait le fragment de clé dans sa main, tournant la tête fièrement. Le délai de 3 jours pour annoncer l'identité de Yin-Fen était arrivé et les gens étaient impatients. Enfin, Kaisa s'avança, non pas pour annoncer son identité, mais pour accueillir le héros de toute l'humanité. À l'université de Mingxuan, Mo-Chin se tenait au bord du lac, plongé dans ses pensées. Heureusement, les blessures de tout le monde guérissaient rapidement. Yin-Fen est venu demander si elle avait trouvé un nouveau manager. Ce n'était pas difficile, mais les indices sur son père avaient été interrompus. Il n'abandonnerait pas. Il découvrirait certainement. Combien d'informations il pourrait extraire de Lane dépendrait de Kaisa. Ouya est venu les conduire au site archéologique. Ici, tout le monde continuait à découvrir l'étrange squelette. Les démons du vent n'avaient jamais laissé de corps après la mort. Ce squelette ressemblait à celui de la montagne, du même individu, avec un taux de compatibilité de 99% avec les os humains. Juste au moment où Mo-Chin tendait la main pour le toucher, elle fut tirée par une force dans un trou profond derrière. La fin ouverte promet une 2e saison dramatique centrée sur Yin-Fen.